صلى الله عليه وسلم سيدنا مطهرون صلى الله عليه سيدنا طيبون صلى الله عليه سيدنا سيد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي صلى الله عليه سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا قيم صلى الله عليه وسلم سيدنا جامع صلى الله عليه وسلم سيدنا مقتبين صلى الله عليه وسلم سيدنا مقافي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله. Donc comme on le rappelle, en ce mois de Rabi' al-Awwal, tous les soirs, lecture de la Shifa. En l'occurrence, on est sur un mawlid continu, c'est-à-dire que chaque soir, on fait un ta'zim du prophète alayhi salatu wassalam, en l'occurrence par la lecture de la Shifa, et on va continuer, perpétuer, et on va faire même des commentaires d'Abd al-Nabi, sur le Khadim, tels que Jazmul Qulub, et il y aura, Inch'Allah Ta'ala, notamment la nuit du 12, une soirée qui sera sûrement organisée depuis mon domicile. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On était donc dans la partie de la Shifa qui traite surtout des shama'il, des différentes qualités du prophète alayhi salatu wassalam. On a évoqué notamment ses qualités physiques, la propreté, la pureté de son corps. On a parlé de la beauté, sa beauté. Et même sa force. Et là, on va aborder son intelligence et notamment, pas que son intelligence, mais enfin, on a parlé aussi de sa capacité de gérer les soucis, les problématiques. Comment est-ce que il réglait les problèmes, comment il guidait les gens, sa capacité à faire de la politique, à gérer la société. Et là, on va surtout parler de son éloquence. Quant à l'éloquence du prophète, alayhi salatu wassalam, fasahal lisyani wal balagha, il avait effectivement un degré des plus illustres. Il possédait une aisance naturelle, une économie ici, ils disent une économie dans le propos. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que il y a dans la, si vous voulez, il y a cette, en français d'ailleurs un petit peu, il y a cette idée-là, fait partie de l'éloquence, le fait de s'exprimer en disant peu de mots, mais que ce que tu dis a une force et contient beaucoup de sens. C'est un signe d'éloquence. Ça fait partie des signes de l'éloquence. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, avait réuni cette capacité en lui. On y reviendra, Inch'Allah ta'ala. Une pureté dans le choix de ses termes, et une fluidité dans sa parole. Donc le fait que les termes qu'il utilise sont les plus précis, les plus... parce que vous savez, il y a une notion, c'est que en langue arabe, peut y avoir des synonymes, mais en réalité, les synonymes comment dirais-je, ils soulignent, et ils soulèvent des notions subtiles. On va prendre un exemple très simple, ça sera plus simple. La notion de purification. En français, on dit purification. Purification du cœur, purification par les ablutions, etc. Lorsqu'on parle des ablutions ou du fait de retirer l'impureté. Il faut savoir que si on revient à l'arabe, on n'aura pas les mêmes mots. Pourquoi? Par exemple, en fiqh,
la purification, c'est Babu Tahara, le chapitre de la purification, traduit en français par la purification. Le terme Tahara, c'est l'idée de retirer l'impureté, que ça soit physique ou l'impureté sensorielle, on va dire. Le fait de lever l'état de hadath, l'état d'impureté, on va dire, non matérielle. Faire ses ablutions, tout simplement. Le terme, c'est tahara. Parce que cette notion-là, c'est l'idée de retirer l'impureté. Lorsqu'on parle de purification du cœur, on parle de tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, c'est le fait, justement, c'est pas l'idée de retirer l'impureté, c'est plutôt l'idée de, le terme tazkiya, c'est la même racine que zaka. Donc en fait, c'est dans la racine zaka, il y a l'idée de bénéfice, de fluctuation, de surplus. Voilà, le terme de surplus. Et en fait, dans le surplus, si vous voulez, il y a cette idée que on retire justement pour rendre pur le tout. En fait, dans l'idée de tazkiya, l'idée de fructification. Et cette idée de fructification, lorsqu'on parle de tazkiya, c'est l'idée d'acquisition de bons caractères, de délaissement des mauvais caractères et en fait d'augmentation. C'est pour ça qu'en arabe, on parle de tarbiya. La racine tarbiya, raba, c'est la même racine que riba. C'est faire progresser, faire en plus. En fait, il y a toujours ces subtilités dans la langue arabe qui sont liées aux racines. Et même s'il peut y avoir un sens commun, mais ce sens commun du fait de la synonymie, il y a toujours une particularité, ce qui fait que le choix des mots a toujours une importance. Fluidité dans les paroles, dans le discours, évidemment, vous comprenez, c'est le fait de s'exprimer correctement. Comme le dit l'adage français, ce qui se conçoit nettement s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Et donc, son expression était authentique et sans affection, sans défaut. Effectivement, il a été rapporté que il lui a été donné ce qu'on appelle Utiya, on m'a donné Jawami al-Kalim. C'est quelque chose qui lui est spécifique. Donc en fait, ça fait partie de, si vous voulez, de ces karamat. Et souvent, quand vous regardez les awliya, les grands saints, les grands personnes de l'islam, les proches d'Allah Ta'ala, ils ont une part en fait dans cette dans ce miracle, dans cette mu'jiza, parce que fait partie de la karama le fait de s'exprimer, de définir des notions de manière très subtile. Si vous voyez des ouvrages extraordinaires comme les Hakam de Ibn Ata'illah, il a résumé des notions de spiritualité avec une précision, avec des termes concis. Pour expliquer les Hakam, il y a un petit livre, il faut des tomes. Il fut comblé par les merveilles et la sagesse comme la science du langage arabe. يبائع الحكمة وعلم اللسان العرب. Al-Sina, excusez-moi. Al-Sina, c'est, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a l'idée de langue, mais il y a l'idée aussi de langage. C'est-à-dire d'une capacité à s'exprimer avec ça renvoie à ce qu'on dit. Un discours. Et il connaissait parfaitement, en fait, la langue arabe. De manière générale. De telle façon qu'il s'adressait à chaque groupe, donc chaque groupe arabe, bilisaniha, selon leur parler arabe. Dialoguer dans sa langue et se mesurer même avec lui sur le terrain de la rhétorique, à tel point que de nombreux compagnons l'interrogeaient souvent pour expliquer son propos. Parce que ses termes étaient tellement précis que des fois il fallait compagnon. C'est éloquent, c'est-à-dire que quand tu es vraiment éloquent, les termes que tu utilises, certes, ils peuvent être simples, mais des fois ils demandent justement du fait de sa simplicité une légère précision. Lorsque Allah se manifesta à Sayyidina Moussa alayhi salam,
Celui-ci devient capable de voir une... Ah non, excuse-moi, je me suis mélangé. Je me suis mélangé avec les passagers. Il n'y a qu'à examiner attentivement ses paroles et son comportement pour s'en convaincre. Ainsi, il ne s'adressait pas dans les mêmes termes aux gens de la tribu de Quraysh comme aux Ansar, parce que c'était pas le même arabe. Il y avait des variantes. Aux habitants du Hijaz et ceux du Najd, ou encore Dhul Mirshar, Dhul Mish'ar, ou Al-Hamdani, comme وقطني بن حارثة العلمي excusez-moi pareil الأشعث ibn Qais ou encore Wa'il ibn Hujri al-Kindi, et en fait d'autres parmi les compagnons. Parmi les compagnons, ou pareil pour tout ce qui est les gens de Hadramaut et les rois du Yémen. Prenons l'exemple de sa lettre à la tribu de Hamdan. La tribu de Hamdan, où il dit: vous aurez la jouissance de ces terrains élevés et de ces terrains plats, de ces terrains accidentés. Vous consommerez son fourrage et vous exploiterez ses pâturages. Quant à nous, nous aurons de leur bétail, chameaux et brebis, confondus en fonction de ce qu'ils ont approuvé dans le pacte et le serment de fidélité, comme bénéficiaires de l'aumône. Ils ont droit aux chameaux vieillissants, à la vieille chamelle, au petit de la chamelle, ou de la vache qui vient d'être sevrée, le farcile, à l'animal domestique et aux peaux de bélier, comme produit de leur aumône légale, de leur ومن أتى زكاة كان محسنا. سبحان عظيم, je me suis trompé. Oh mais non. ولهم من الصدقات الثلب والناب والفصيل والفارد داجن والكبش الحواري عليهم فيما صالغ والفاق والقارح, comme celle attribuée aux gens de Nahd, où il dit Allahumma barik lahum fi mahdiha wa makhdiha wa madqiha wa ba'ath ra'iha. Donc en fait, si vous voulez, pour nous, on n'est pas vraiment notre arabe est cassé, donc on comprend pas en fait la subtilité, mais il y a une subtilité dans la langue. Ils s'expriment pas de la même manière avec eux. En fait, il tient compte de leur arabe. Mon Dieu bénit pour eux leur lait pur, leur lait dont on a retiré la crème, leur lait auquel on a mêlé de l'eau, dirige leur berger vers les herbages, fait jaillir pour eux les sources et bénit pour eux les biens et les enfants. Celui qui observe la prière est un musulman, celui qui s'acquitte de l'eau, de la zakah, est un homme de bienfaisance. ومن أقام الصلاة كان مسلما وآتى زكاة كان محسنا ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. سبحان الله العظيم. لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووادع الملك. Aux gens de la tribu de Nahd, vous avez la jouissance des biens en dépôt de l'époque en fait du shirk, et vous réglez et ce que vous réglez comme tribut à vos rois. N'interdisez pas la zakah. Par exemple, le terme qu'il utilise, c'est la tultit fi zakah wa la tulhid fil hayah. N'interdisez pas la zakah, ne vous détournez pas de la vérité. Wa la tulhid fil hayah. Donc en fait, ne vous détournez pas de tant que vous êtes en vie. Si vous voulez, en arabe moderne d'ailleurs, on utilise ce terme-là pour désigner les athées. Tant que vous êtes en vie, et ne retardez pas l'accomplissement de la prière. Et là, le terme qu'il utilise, voilà, il leur a écrit également ceci en matière d'aumône légale.
Vous n'avez pas à vous en inquiéter pour la possession de la bête qui a vieilli, de la chamelle qui vient de mettre bas, de la jument qui sert comme une monture et du jeune chameau non dressé. On ne doit pas priver votre troupeau de pâturage. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, je suis en train de lire en français, mais ça n'a pas vraiment de sens, parce que la subtilité des termes en langue arabe, en fait, on n'est pas forcément retranscrit. En gros, il y a vraiment une mariotte. Walakum al-faridu, al-faridu wal-farishu, wa dhul inani, wa rukubi wal-fulwu damisu. Donc en fait, c'est lié à la nuance, je peux m'exprimer, au fait que leur parler est différent, par exemple, de Quraysh, tout simplement. En fait, dans sa lettre à Wa'il ibn Hijr, il a écrit roi de Himyar roi de Himyar, dont les sujets sont fidèles aux gens merveilleux au beau visage. Pour chaque quarantaine de brebis, vous devez vous en acquitter. Donc, si vous voulez, tout ça, d'ailleurs, c'est des dalils, en fait, pour les questions liées à la zakat. En aumône égale sur une chèvre ou une ovri capridée, chèvre ou brebis, qui ne soit ni trop chétive ni trop grasse, et donnée parmi vos biens, ceux qui sont de qualité moyenne. En ce qui concerne vos trésors, vous devez vous acquitter du 5e. Celui parmi vous qui fait zina avec une jeune fille, administrez-lui sans coût et bannissez-le durant 1 année. Celui qui fornique avec une femme non vierge, ensanglantez-le avec le fouet. Ne montrez aucune faiblesse dans l'exécution des châtiments d'Allah, point de perplexité, de lassitude ou d'hésitation lorsqu'il s'agit des prescriptions d'Allah. Et tout ce qui enivre est interdit. Et Walid ibn Hijr est au-dessus des rois. Comment ils ont dit ça, en fait, ça serait intéressant. وَمَنْ زَنَى مِنْ بِكْرٍ فَاسْقُعُوهُ مِئَةً فَاسْتَوْفِدُوهُ عَامًا وَمَنْ زَنَى مِنْ ثِيَبٍ فَضَرِّجُوهُ بِأَضْيَامِهِمْ وَلَا تَوْصِيهِمْ فِي الدِّينِ. عجيب. Le langage de ces différentes tribus ayant ses propres limites et sa rhétorique particulière avec ses usages, le prophète, alayhi salatu wassalam, les a utilisés en s'adressant à eux. Comme je dis, ça nous échappe totalement, en fait. Faut vraiment se plonger dans la langue arabe, en être spécialiste, en fait, pour voir les subtilités. Ça me permet de m'arrêter sur une chose. Souvent, c'est les gens posent la question du caractère extraordinaire du Coran. Faut comprendre que on utilise des arguments rationnels pour démontrer que Allah Ta'ala est une nécessité rationnelle, etc. Et si on pose la question, mais empiriquement, c'est-à-dire selon les éléments de la science moderne, en fait, on peut répondre de la manière suivante, en disant aux gens, vous vous référez à des autorités dont le discours est pris en considération. Les chimistes, les biologistes, les physiciens, etc. Et donc ces gens tiennent un discours et vous y adhérez. Et ils ont, par le biais de leur méthode scientifique, établi un certain nombre d'affirmations, pour ne pas dire de vérité. Si vous nous demandez qu'est-ce qui nous permet d'établir que le Coran est une preuve indubitable que l'islam est la religion de vérité, on vous dira que nous, en tant qu'individus, on ne peut rationnellement pas le démontrer. Par contre, on peut vous renvoyer à nos autorités qui vont vous démontrer par le biais du caractère miraculeux du Coran d'un point de vue de la langue, en quoi, en fait, c'est une révélation qui ne peut pas être humaine. C'est un texte qui ne peut pas être humain. Ça, il faut vraiment que les gens s'habituent, si vous voulez, en matière d'épistémologie et de rhétorique, à savoir comment répondre, en fait, à ces aberrations de certains ou ces questions que certains peuvent poser, et à croire qu'on est limité. D'accord? C'est-à-dire que le Coran, la démonstration qui est liée au Coran, renvoie au rôle des spécialistes. Alors bien sûr, aujourd'hui, certains contemporains vont utiliser ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran, ce qui est à certains égards discutable, parce que il y a, on tombe dans l'un des travers, malheureusement, qui est de prendre la science comme étant le référent de vérité, alors que d'un point de vue strictement épistémologique, en tant que musulman, on a des remarques à faire sur ces critères de vérité de la science moderne, en disant d'accord, on va pas dire que c'est faux,
Mais il faut relativiser, il faut faire attention. L'empirisme n'est pas ce qui donne la garantie de ce qui est vrai de façon absolue. Donc il y a à maîtriser certains outils. Et notamment dire que empiriquement, on peut prouver qu'Allah existe. Comment? Historiquement, l'idée de divin a toujours été établie. Et l'expérience du divin est rapportée empiriquement de tout le monde, de toutes les générations, depuis le début de l'humanité. Et l'expérience, en fait, du divin, du suprarationnel, établit qu'il y a un suprarationnel. Et on ne peut supposer rationnellement, justement, que tout le monde, à travers toutes les générations, se sont accordés pour affirmer le même genre, on va dire, d'expérience spirituelle. Alors évidemment, il y a des variantes, mais globalement, en fait, on se rejoint. Donc même empiriquement, si on veut démontrer la nécessité d'un être, ou du moins d'un divin, on peut le faire. Allah Ta'ala a'lam. Mais pour le Coran, il faut se retourner vers nos spécialistes. Notamment parce que le miracle du Coran est lié à la langue. Donc en fait, on n'est pas sur une démonstration strictement rationnelle de 1 plus 1 égale 2. On démontre que cette rhétorique-là, ce discours-là, comment il happe les gens, de par la force rhétorique, c'est nos spécialistes qui vont le démontrer. L'autre chose, et ça, c'est même, on peut même pas l'expliquer par des mots. La personne qui entend le Coran, ou qui se plonge dans sa lecture, à qui Allah Ta'ala facilite, il va vivre des états, connaître des réalités qui ne peuvent pas s'expliquer. Il y a des changements qui sont liés au Coran qui ne peuvent pas s'expliquer. Ne serait-ce que si vous lisez le Coran avec les règles de tajwid. Et je conclus avec ça, si vous posez la question, oui, mais le lire en français, le français n'est pas le Coran. Le français, c'est une traduction d'un sens arrêté des versets. D'un sens arrêté des versets. Parce que lorsqu'on va à l'arabe, le sens possible ou l'explication possible de tel ou tel verset, on est sur une immensité. C'est une mer sans fin. C'est le cas aussi dans le hadith qui rapporte Atiya ibn al-Sa'di, la main supérieure en arabe. فإن اليد العليا هي منطية واليد السفلى هي منطاه. D'accord, ok, j'ai compris. D'accord. En fait, manifestement, les termes utilisés ici sont spécifiques à la langue de la personne à qui il s'est adressé. C'est le cas également dans le hadith qui rapporte Al-Amiri, Al-Amiri, où le prophète alayhi salatu wasallam a été interrogé par lui. En effet, le prophète alayhi salatu wasallam lui a répondu en ces termes, Sal ank, c'est-à-dire Ay sal amma shitta. Or, c'est pas la réponse ici. Bref, ce qu'on comprend ici, c'est que le terme Sal'ank, c'est le parler en fait des Banu Amir. Des Banu Amir, excusez-moi. C'est-à-dire que même en arabe, par exemple, là, si vous voulez, dans le texte en arabe, c'est dit comme ça. وقالوا في حديث العامر حين سألته قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عنك أي, donc on est obligé de l'expliquer, c'est-à-dire sal ank, donc comment on l'explique cette parole-là, أي sal amma shitta وهي اللغة بني عامر. En fait, faut
cette manière de répondre, utiliser le prophète alayhi salatu wassalam, on a besoin de l'expliquer même en arabe. Parce qu'en fait, dans l'arabe de Quraysh, on ne s'exprime pas comme ça. Et l'arabe standard qu'on utilise aujourd'hui est en partie issu de l'arabe de Quraysh. En ce qui concerne son langage quotidien, son éloquence, kalamuhul mu'tad, et ses sentences célèbres, donc ses paroles, son éloquence, ses paroles globalisantes, donc jawami'u kalimihi, et donc c'est hikmah, c'est sagesse, donc des paroles en fait célèbres. Les gens ont composé bien des ouvrages pour les recenser, les étudier, les méditer. C'est un domaine où personne ne peut rivaliser et se mesurer à lui, et en fait on va donner une sélection de ces paroles. Comme les musulmans sont égaux quant à leur sang, le plus inférieur d'entre eux jouit de leur protection, ils forment tout un bloc contre eux. Al-muslimun takafa'u dima'uhum wa yas'a bizimmatihim wadnahum wa hum yadun ala man siwahum. Ensuite, sur la question que les gens sont égaux. Qawluhu nasu ka'asnanul mushti. Les humains, les hommes, les gens sont comme les dents d'un pied. En fait, c'est lié à leur égalité. Ils sont égaux. L'individu est avec celui qu'il aime. Al-mar'u ma'a man ahabba. Ça, cette parole-là, elle a été dite lorsque un compagnon a demandé, Ya Rasulullah, je te verrai pas, dans le paradis, tu seras dans les plus hauts degrés. Et moi, je suis inférieur à toi. Il dit, les gens seront avec ceux qu'ils aiment. La khayra fi suhbati man la yara laka wa la tara lahu. Point de bien dans la compagnie de celui qui ne veut pas pour toi ce qu'il veut pour lui-même. La khayra fi suhbati man la yara laka man tara lahu. Donc en fait, il faut que tu tiennes compagnie. En fait, si vous voulez, c'est des maximes, c'est des sentences en fait qui ont fait autorité en fait jusqu'à aujourd'hui. An-nasu ma'adin. Les gens ont des origines comme les métaux. Les gens sont comme des métaux. Ma'adin. Ma halaka amruhun arafa qadrah. Ne périt pas une personne qui connaît en fait sa valeur. Allah. Al-mustasharun muttamanun wa huwa bil khiyari ma lam yatakallam. Celui qui est questionné et consulté, al-mustasharu, donc la shwara, le fait d'être consulté, muttamanun. Donc en fait, il est il est dépositaire. Wa huwa bil khiyar, il a le choix tant qu'il n'a pas parlé. Rahimallahu abdan qala khayran faghanima aw sakata fasalima. Qu'Allah prenne en miséricorde un esclave qui a dit du bien et a gagné, ou qui a gardé le silence et a été ainsi épargné. Ou encore, aslim taslam. Ou aslim yu'tika Allahu ajraka al-marratayn. Soumets-toi en embrassant, soumets-toi en devant un muslim, aslim taslam. En fait, tu seras préservé. Aslim taslam. Tu te soumets, tu seras préservé. Aslim, devient musulman, Allah Ta'ala te récompensera deux fois. وإن أحبكم إليها وقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. C'est parmi vous que j'aime le plus, qui sont le plus aimés pour moi, et le plus proche de moi, assis à côté de moi le jour de Yom Qiyamah.
C'est la personne ahasinukum akhlaqa, qui est la meilleure de vous. Qui baissent l'aile, donc c'est-à-dire qu'ils sont bienveillants, et qui ya'lafuna, qui a cette intimité, on va dire. Le cher aussi, il nous rapporte aussi cette parole, mais ça c'est une liste non exhaustive, hein, faut faire attention. لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. Peut-être que quelqu'un parle de ce qui la yarnihi, qui ne le concerne pas, yabkhalu bima la yurnihi, et qui va se montrer avare de ce qui ne l'enrichit pas. Ajib, cette sagesse-là, elle est incroyable. Enfin, tout, celle-là, c'est frappant. C'est-à-dire que quelque chose te concerne pas, t'en parles, mais une chose qui te regarde, t'en parles pas. Et tu ne vas pas, tu vas garder pour toi, tu vas pas pouvoir vouloir transmettre quelque chose alors que t'as rien à garder, tu ne trouves rien en fait à le garder, quoi. Des fois il y a des gens qui sont avares mais sans raison. Dhul wajhayni la yakunu 'inda Allahi wajiha. L'homme aux deux visages n'est pas considéré auprès d'Allah. ونهيه عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وأد البنات. Donc les qil wa qal, les un tel a dit, c'est en gros les on dit, les colportages. Ça a été on a interdit donc les on dit, les colportages, le fait de trop demander, de laisser perdre des biens. En gros, de pas faire attention à d'être négligent vis-à-vis des biens. Les privations, les accaparements, le non-respect de la piété filiale envers les mères et le fait d'enterrer vivantes les jeunes filles. ittaqullahi haythuma kuntu watbi'i as-sayyi'ata al-hasanata wa tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa khayru umuri awsatuha. Crains Allah partout où tu te trouves et fais suivre le péché par une hasana, par une bonne action, pour qu'elle s'efface, et traite les gens avec un bon caractère. Khayrul umuri, la meilleure des choses, est dans son dans son juste milieu, dans son équilibre, si vous voulez. أحبيب حبيبك هونا وعسى أن يكون بغيضك يوما ما. Aime celui que tu chéris avec modération, peut-être qu'un jour il te sera détestable. Ça se passe de commentaires. Autre parole, الظلم ظلمات يوم القيامة. L'injustice sera ténèbres, sera obscurité le jour de Yom Qiyamah. On trouve aussi dans parmi ces doigts, Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika wa tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talammu biha 'ashafi tuslihu biha غائبي وترفع بما شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بما رشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء والنزول الشهداء وعيش سعاء ونصر على الأعداء. En fait, il y a toute une sagesse derrière le fait de faire des doigts. C'est savoir faire des doigts, c'est quelque chose de particulier. Ça nécessite en fait, parce que quand vous faites des doigts, il faut savoir que vous demandez à Allah.
Et celui qui sait s'adresser à Allah, on reconnaît chez lui les signes de la wilaya, du haut degré spirituel, plus précisément. Allah, je t'implore par ta miséricorde par laquelle tu guides mon cœur pour que tu unisses mon affaire en rassemblant mes efforts dispersés, améliore ce qui m'advient, élève ce qui m'est présent, fructifie mon œuvre, m'inspire le bon sens et me préserve de tous les maux. C'est incroyable en fait tout ce qui est dit dedans. On va pas faire un commentaire, mais bref. Ô Seigneur, je t'implore pour obtenir le succès dans l'épreuve de tes décrets, la station des martyrs, les vies des bienheureux et la victoire sur les ennemis. Ce genre de parole est rapporté unanimement quant à ces séances. Donc effectivement, ça ces assemblées, plutôt ces assemblées, ces conversations, ces audiences, ces discours, ces khutbahs, donc ces doigts, sa correspondance, ces pactes à propos desquels il n'existe nulle divergence. En fait, on est en train de dire que il n'y a aucune divergence, si vous voulez, sur le caractère extraordinaire de son discours. Il occupe bien en ce domaine une position inégalée à un degré inaccessible aux autres, de par en fait la pureté de son discours. Et donc le cheikh ici rapporte quelques paroles en plus. Alana hamil wasit. Apparemment personne n'a dit ça avant. Et ça se traduit par le combat fait rage. Ou encore mata khatfa anfi. Il est mort de mort naturelle. Ou encore cette parole qui est connue, la yuldarul mu'minu min juhrin marratain. C'est pareil. Le croyant ne se fait pas ne se fait pas piquer deux fois à partir du même trou, si vous voulez. En fait, tu te fais pas couillonner deux fois. La fameuse chanson de Gaou, là. As-sa'idu man wa'idha bi ghayri. Le bienheureux est celui qui s'exhorte par ce qui arrive à autrui. Donc ici, effectivement, c'est quand tu vois qu'il arrive des malheurs à d'autres, plutôt que d'en t'en réjouir, en fait, tu te remets en question. Ça me fait penser, c'est anecdotique, mais ce qui s'est passé récemment, plutôt que de condamner les gens qui payaient, je me suis dit, mais est-ce que je suis pas capable d'être quelqu'un comme ça? Capable de devenir inhumain et de me comporter de manière abominable avec les gens. Il y a dans de telles paroles dans ces discours de quoi rendre le lecteur émerveillé quant à leur richesse et leur concision. Comme je disais, en fait, le fait de s'exprimer avec d'être vraiment succinct, le fait d'être succinct, mais de dire énormément de choses. C'est-à-dire que toutes les paroles là qu'il dit, on pourrait passer des heures à les expliquer. Ça amène à une réflexion, à une méditation. Du reste, à ses compagnons qui lui disaient « Nous n'avons pas vu d'homme plus éloquent que toi », il a répondu il dit la chose suivante. ما رأيتنا الذي وأفصح منك فقال وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. Il a dit aussi أنا أفصح العربي بيد أني من القريش
ونشدت في بني سعد. Il dit c'est comme ça parce que le Coran a été révélé dans ma langue, une langue arabe claire. On va y revenir, ça c'est important. Parce qu'il y en a qui utilisent ce concept-là de manière du grand n'importe quoi. Et j'étais élevé parmi... Alors, je suis de la tribu de Quraysh. Alors, on revient. Ana afsahul arab. Je suis l'arabe le plus éloquent des arabes. Baïda anni mina Quraysh. Donc, je suis de la tribu de Quraysh. On achète tout fi bani Saad. Donc j'ai été élevé, j'ai grandi parmi les Banu Saad. Première des choses, celui qui prend le temps de s'arrêter sur la Sira, il apprendra la chose suivante, c'est que les Quraysh avaient cette tradition de confier leurs enfants aux Badawi, aux Bédouins, aux Arabes. C'est l'un des noms des Bédouins, c'est Al-A'rab. Et cette forme-là, c'est ce qu'on appelle Ismu Tafdil, c'est-à-dire que ils sont plus arabes que les Arabes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Bédouins, vivant à l'écart des villes, leur arabe n'était pas entaché de mots étrangers. Et leur maîtrise de la langue arabe était de loin supérieure au reste, de manière habituelle. Et donc, deux choses. Il y avait deux intérêts à laisser les enfants être élevés, donc avoir des nourrices chez les... comment ça s'appelle, chez les Bédouins. En gros, ici, ça serait, si vous voulez, les gens des campagnes. C'est premièrement, ils vivent dans premièrement, de vivre, grandir dans un environnement sain. Parce que vous voyez, la ville, par rapport aux grands airs, aux grandes étendues du désert, quoi, vous comprenez que vous respirez beaucoup mieux. Donc, il y avait une question qui était plus un petit peu liée à la santé, d'une part, et d'autre part, c'est le fait d'apprendre la langue arabe pure. Un autre exemple parmi tant d'autres, c'est l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i a appris auprès des Bédouins, et son arabe est connu. Son arabe fait autorité. L'imam Shafi'i est une hujja en langue arabe. Donc, en fait, c'est ça dont il est question. L'autre chose, c'est qu'est-ce que lisanin arabin mubin. Alors, Mubin, c'est-à-dire que c'est un arabe qui est clair, qui est évident, qui est manifestement éloquent. Maintenant, est-ce que cela veut dire que tout ce qui est dit, ben ça, pour son manière de compréhension, vous comprenez bien que un discours dans un arabe clair va nécessiter des fois un développement. Parce que ce qui est dit, certes, est clair, dans le sens où c'est clair que c'est éloquent. Un truc peut être éloquent, ça ne veut pas dire que tu as compris. Ça me fait penser à une anecdote, comme ça, mon père me disait que il a fait un discours en Martinique à l'époque. Et ils avaient demandé de faire le discours en français. Et lorsqu'il a fait le discours, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, le créole, ça frappe, on dit. On va pas comprendre un d'un parole là où dit Mimi, belle parole. J'ai rien compris dans ce que tu as dit, mais franchement, t'as bien parlé. C'est-à-dire que, on est capable de reconnaître un discours qui est éloquent, même si notre compréhension de la langue n'est pas des plus profondes. Donc toute personne qui comprenait l'arabe savait que le discours coranique était éloquent et dépassait tout ce qui était connu. C'est ça en fait. Et pour quelqu'un qui maîtrisait parfaitement la langue arabe, c'était encore plus extraordinaire. De ce fait, il a bénéficié de l'éloquence et de la richesse de la langue des Bédouins, al-Badiya, al-Badawi, de la clarté des termes des gens des centres urbains, hein. Parce qu'en même temps, certes, les Quraysh étaient des gens des villes, mais aussi s'exprimaient extrêmement bien. Ils étaient éloquents.
et de la beauté de leur formulation, en plus du soutien divin grâce à l'apport de la révélation qu'aucun humain ne peut embrasser. Effectivement, le fait qu'il ait reçu aussi le Coran, c'est comme si sa langue avait bénéficié de l'éloquence coranique. Enfin, Ma'bad disait en le décrivant, ça c'est dans la fameuse description de Ma'bad, qui est l'une des plus grandes descriptions qui a été faite du prophète alayhi salatu wassalam, sa diction était agréable à entendre, gracieuse, et elle n'était ni pauvre ni superflue. Parce qu'en fait, elle a entendu parler. C'est comme si son élocution était composée de perles enfilées. C'est-à-dire que quand il parlait, c'est comme si les mots s'enfilaient comme des perles. Il y a des gens, quand ils parlent, c'est agib, il y a une douceur. C'est agréable. Les gens comme moi. Il avait une voix sonore et mélodieuse. Alors, sur ça, il y a des détails, c'est qu'en fait, dans le texte, on parle du fait que sa voix est mélodieuse, elle est agréable à entendre, et le prophète, alayhi salatu wassalam, avait une voix qui était, vous savez, on aime beaucoup entendre ce genre de son, une voix légèrement enrouée. Espèce de truc comme ça, un petit peu, en même temps, c'est agréable. Il y a des gens, en fait, qui ont une voix un petit peu grave, et en même temps, il y a un petit peu qu'on entend. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, avait la plus belle des voix, justement. Et notamment, il y avait, dans sa voix, il y avait cette espèce d'écho. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.